D'entrée, le visiteur est happé par l'univers de l'artiste breton Mathurin Méheut. Une allégorie de la mer aux détails saisissants. Toute sa vie, il n'a eu de cesse d'explorer sa province natale. C'est quelqu'un d'inclassable, c'est quelqu'un qui s'est d'une part tenu à l'écart des différents courants artistiques, des différents mouvements qui se sont succédés dans l'art du XXe siècle. Peut-être que ça l'a desservi d'une certaine façon et en même temps cette indépendance a permis à son art de rester singulier. Un artiste figuratif, le témoin d'une société appelée à disparaître. Comme ici, ces ramasseuses de sel de Guérande, tableaux restaurés pour l'occasion. Méheut dessinait, quand il était quelques pages, comme un reporter. Il prenait des notes. Il constituait une sorte de banque de données qui rejoignait les tiroirs de son atelier et dans lesquels il puisait. C'est vraiment un poète des métiers de la mer. En plus, l'espace est grand, donc il y a beaucoup d'œuvres, c'est très très bien. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, mais toujours pareil, extraordinaire. Extraordinaire comme ses dessins. Mobilisé en 14, il croque le quotidien des poilus dans les tranchées. Des inédits aussi, ses aquarelles insérées dans une correspondance. Ça a été un des grands bonheurs de la préparation de cette exposition. Lorsqu'il y a un an, une personne nous a contactés en nous disant voilà, je possède les dessins, les lettres en fait que Mathurin Méheut écrivait à ma grand-mère. Déroutante, cette scène d'exécution d'un déserteur, rarement représentée. Méheut, l'artiste aux 1000 facettes, aux traits précis et incisifs faisant le bonheur de riches particuliers qui lui passent commande. Il exerce alors son talent sur de la vaisselle, des vitraux, des mosaïques. Il y a tout juste 100 ans, Paris découvrait le breton Mathurin Méheut. Les Parisiens lui rendent un nouvel hommage, et ce, jusqu'au mois de juin.